J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'avais envie de faire une vidéo qui changeait un petit peu de d'habitude sur un mois, mais pour me challenger un petit peu, je me suis dit que j'allais lire que des thrillers. C'est vrai que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'ai découvert en 2025. J'ai lu notamment pas mal de Freida McFadden, mais vous le voyez dans mes vidéos, je reste exclusivement à chaque fois sur de la romance. Aujourd'hui on est mercredi 11 février et du coup jusqu'au mercredi 11 mars, je vais lire uniquement des thrillers et du coup je les ai achetés juste ici. Vous me connaissez la plupart, c'est de la seconde main, donc que ce soit Vinted ou Fnac Occasion. Je vous propose déjà de vous faire un petit haul en début de cette vidéo et ensuite je pense qu'on commencera avec le vlog, sachant que j'ai jamais fait un mois de vlog, mais je me suis dit que ça pouvait changer et en même temps vous permettre d'avoir que les moments clés quand je découvre une lecture et surtout mes réactions, mon bilan. Donc ici on a 9 livres et j'aimerais bien pouvoir vous faire un petit classement à la fin de cette vidéo. Après vous savez, j'ai un rythme de 35 heures par semaine de travail avec l'école et l'entreprise, donc peut-être que j'arriverai pas à lire ces 9 livres en un mois, on s'entend. C'est juste que mon rythme de lecture est très variable. Il y a des fois où je ne lis quasiment pas en une semaine, d'autres fois où je vais lire 4 livres par semaine, vraiment ça dépend. On va commencer avec le premier livre, il s'agit du couple d'à côté. Pour la plupart du coup c'était des livres qui étaient depuis longtemps sur ma pile à lire, donc dans les notes de mon téléphone. On peut le voir un petit peu que c'est d'occasion ici. Moi ça me dérange pas honnêtement, un livre c'est fait pour être lu. Là on va être sur l'histoire d'un couple qui va laisser leur enfant de 6 mois tout seul lors d'une soirée. En gros ils sont invités à dîner chez les voisins, donc les maisons sont mitoyennes et la babysitter a mis un faux plan. Sauf que quand ils vont revenir de leur petit dîner chez les voisins, le berceau est vide et l'enfant a disparu. J'aimais beaucoup ce résumé, je pense que ça peut vite être addictif pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite celui-ci c'est un livre neuf, Mens-moi à l'oreille, et d'ailleurs Freida McFadden a dit qu'elle l'avait lu d'une traite et la fin l'a estomaqué. Donc c'est vrai que je lui fais confiance étant donné que j'ai commencé les thrillers avec elle. Par contre c'est vrai que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc voilà, on aura tout le loisir de découvrir ce thriller. Ensuite celui-ci, alors c'est du Andrea Mara puisque j'ai lu, je crois que je l'ai tué au mois d'août et j'avais beaucoup aimé malgré le fait qu'il y avait beaucoup de personnages quand même. J'ai l'impression que c'est la seule chose que je retiens du livre, alors que en réalité j'ai bien aimé comment l'enquête était ficelée et j'ai trouvé qu'il y avait plein d'actions dans son livre. Donc celui-ci je sais qu'il a fait beaucoup parler. Je vais enlever la petite étiquette derrière de Fnac Occasion. Une disparition, 4 suspects, les portes fermées ne dissimulent pas tout. Honnêtement je pense que lui on va le lire très prochainement parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le lire. Ensuite sur vos conseils j'ai acheté Mémoire d'un expert psychiatre. Celui-ci il fait environ 600 pages. C'est vrai qu'en story sur Instagram quand je vous ai demandé quels étaient selon vous les thrillers à lire pour que je puisse m'inspirer pour cette vidéo, pour compléter un peu ma pile à lire, vous avez été plusieurs à me citer ce livre, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vous écouter, je vais voir ce que j'en pense. Je sais pas, la couverture me donne pas spécialement envie. Alors à ce que j'ai compris on va être sur un expert psychiatre qui arrive en fin de carrière et qui va confier tous ses mémoires donc de sa carrière à un auteur de thriller. Sauf qu'à partir de ce moment là il y a des disparitions inquiétantes qui commencent à affoler la population. Alors que les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiatriques qu'un expert est censé parcourir. Voilà, je pense que ça pose les bases de ce livre. Ensuite, prochaine lecture, pareil, je l'ai pris d'occasion. J'ai juste trop aimé la couverture, par contre je ne sais pas de quoi il parle, encore une fois. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Et d'ailleurs il est en cours d'adaptation en série. Donc lui par contre c'est un brochet. Ensuite ça c'est comme toutes ses fautes, ça fait longtemps que j'ai envie de me le procurer. On a Personne ne doit savoir, vu qu'il est moins hypé en ce moment, d'occasion je l'ai eu à 2-3 euros. Ensuite alors lui j'ai trop hâte de lire, pareil je pense qu'on va le lire très rapidement puisque j'ai très envie de regarder la série Netflix, mais avant j'aimerais bien lire le livre. C'est vrai que je préfère toujours faire ça parce que je me rends compte que le livre nous permet quand même de s'imaginer un peu les personnages, et ensuite j'aime bien regarder l'adaptation cinématographique. Ça m'évite d'être trop déçue après par le livre parce que je me suis déjà imaginé comment tout allait se dérouler et surtout le physique des personnages. Stupéfiant, addictif, incontournable. J'ai juste trop hâte de lire et de regarder la série du coup qui est sortie sur Netflix, c'est une mini-série. Ensuite avant-dernier livre on a 10 ans noces de sang. Celui-ci je l'ai vu passer un petit peu partout sur le BookTok, donc je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'il va bientôt être adapté en série sur Netflix. 10 ans de mariage, 10 ans de secret, un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Et enfin le meilleur pour la fin, et d'ailleurs c'est par lui qu'on va commencer cette vidéo puisqu'on est le 11 février et donc le dernier roman de Freida McFadden enfin traduit en français. À chaque fois j'attends les traductions avec grande impatience. En plus je vois tout ce qu'elle a écrit en anglais qui attend juste d'être traduit. J'ai trop hâte que tout sorte. Donc là on a La Locataire. Si vous avez des secrets, ne laissez personne entrer chez vous. Pour l'histoire on va être sur un couple qui vient de se fiancer, mais du coup ils arrivent plus à payer le crédit immobilier, donc ils vont accepter d'avoir une locataire, sauf que celle-ci elle est assez louche. Donc la locataire va s'appeler Whitney et elle correspond exactement à ce que le jeune couple recherche. Elle est sympathique, charmante, sérieuse, la locataire parfaite en apparence. Voilà, donc dès ce soir je vais pouvoir me plonger dans ma lecture. Là du coup je suis en journée d'école puisqu'on est mercredi, donc voilà je vous propose de commencer cette nouvelle lecture dès ce soir. On a 9 livres pour ce mois-ci, donc écoutez, on se retrouve ce soir pour pouvoir commencer le nouveau roman de Freida McFadden. J'ai trop hâte. Le meilleur mood c'est un bon livre et une bonne skincare, et pour ça il y a ma marque chouchou du moment, Yepoda. Vous avez d'ailleurs moins 10% sur votre première commande avec mon code MAE10 et le 6 boost offert des 69 € d'achat sur le site. Yepoda c'est une marque de K-Beauty et tous les
produits sont fabriqués en Corée. Les produits sont fabriqués avec les meilleurs ingrédients et actifs naturels. Très important, ils sont certifiés Clean Beauty et B Corp. Ça veut dire qu'ils répondent aux normes sociales et environnementales les plus élevées. Ce qui est bien avec Yepoda, c'est qu'ils ont pensé à tout. Plus besoin de chercher la meilleure combinaison d'ingrédients. Ils ont regroupé 7 produits essentiels d'une skincare parfaite en un seul set. De quoi économiser du temps et de l'argent. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, j'utilise le double nettoyage. Je faisais jamais ça avant et je m'étonnais d'avoir une peau qui était terne. Le démaquillant est juste incroyable. Dites-vous, là sur les images, j'avais du mascara waterproof. Mon produit préféré, c'est le Mist Ave. Donc c'est un petit spray qui va préparer la peau, l'hydrater avant d'appliquer le sérum pour unifier la peau. J'adore le résultat, les produits sentent trop bon et j'espère vous faire ressentir un peu à l'image la texture des produits. C'est hyper doux. On a le sérum, celui-ci c'est mon préféré, qui est adapté à mon type de peau. J'ai une peau à tendance grasse, donc il va cibler toutes les petites imperfections et unifier la peau. Et on a la crème hydratante, donc là j'utilise la The Make My Day puisque c'est la crème de jour et la crème du soir c'est le Midnight Magic. La crème pour le visage sent la lavande. Niveau senteur, je crois que c'est mon produit préféré. Moi j'aime beaucoup le Sea Boost Hero justement. C'est un sérum avec 15% de vitamine C pure. Autant vous dire que c'est le combo hyper rare sur le marché. Il sert à illuminer le teint, traiter les taches d'hyperpigmentation et en plus prévenir les signes de l'âge. D'ailleurs c'est le produit qui est offert sur le site des 69 € d'achat. C'est une offre valable en ce moment, pareil pour mon code. Sur votre première commande vous avez moins 10% avec le code MAE10. C'est parti, je vous laisse avec le challenge de lecture. Un mois pour lire des thrillers. Je viens de terminer ma journée d'école, je suis contente, il est 18 h, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, mais j'avais juste envie c'est de me poser et de commencer le nouveau roman de Freda. Donc bref, j'ai déjà assez parlé pour le début de cette vidéo. C'est parti, je vais me mettre sous un plaid dans mon canapé et je vais commencer ce roman. On n'est même pas 24 heures après que j'ai commencé mon livre et du coup bon je fais un petit update mais je viens de découvrir le plot twist et pour une fois j'étais sur la bonne piste. Il me reste un peu plus de 100 pages du livre donc techniquement je l'aurais fini demain, j'aurais même pas pris 48 heures pour le lire. Ça a été comme La femme de ménage, il est hyper addictif. À partir du moment où on découvre le plot twist qu'on peut être finalement déçu parce qu'il y a une incohérence ou quoi. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bon, je suis pas trop dans le mood romance avec cette série de thrillers. Sachez que cette semaine, on a eu une coupure d'électricité pendant quasiment 48 heures, donc au final, j'ai énormément avancé sur ma lecture. Aujourd'hui, j'aimerais bien la terminer. Ce que je vais faire là, c'est finir de filmer, j'ai des petits contenus à faire, notamment un concours lecture sur Instagram, puisque j'ai reçu des livres en double, donc je me suis dit que j'allais vous les faire gagner, enfin, ça coule de sens. Et j'ai deux contenus aussi en collaboration à filmer, c'est du contenu court pour Instagram et pour YouTube Short. Donc voilà, je vais faire ça ce matin. Un petit peu de montage et le reste je vous mens pas, ça va être que de la lecture, le programme, parce que du coup mon père est là pour ce week-end, il est venu nous rendre visite et aussi bricoler avec mon copain, donc au final je vais être dans ma bulle pour ce week-end entre mes contenus et ma lecture. Donc voilà, je finis ce que j'ai à faire et ensuite on va finir le premier roman de cette vidéo et commencer le deuxième. Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, il est 16h40. J'aimerais bien voir en combien de temps je lis la fin de La locataire de Freda, sachant qu'il me reste 90 pages. Pour le moment, du coup, j'ai quasiment tout découvert. J'attends juste d'avoir quand même la réponse à certaines de mes questions pour pouvoir aussi lui donner une note. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, donc je pense que ce sera un avis plutôt positif. À voir quand même la fin, parce que je sais que des fois la fin, je peux facilement être déçue. Par exemple, les fins ouvertes, j'ai un peu du mal. Là, le plan, je termine ma lecture, ensuite on va aller faire une balade. Comme ça, on va pouvoir sortir automne et ça fera une pause à mon copain et mon père qui sont en train de bricoler depuis ce matin. Et après ça, j'aimerais commencer une nouvelle lecture. Bah il est tout pile 1 heure plus tard. Je viens de terminer officiellement La locataire. J'ai adoré, voilà, même la fin. Je pense que là on va aller promener un petit peu et je ferai mon carnet de lecture après. Mais il faudrait vraiment que je note mon avis à chaud. C'est hyper important parce que sinon j'oublie toujours des détails etc. Alors que quand je viens de terminer ma lecture je sais exactement quoi dire. De toute façon j'ai pas encore été déçue d'un de ces romans. Même si là du coup c'est la première fois où j'ai deviné un petit peu une partie de l'intrigue on va dire. En tout cas j'étais pas vraiment sur la mauvaise piste. Je vous le recommande vraiment. Il est sorti le 11 février. De toute façon d'ici à ce que cette vidéo sorte je pense qu'on en aura beaucoup entendu parler. Pour l'instant j'ai vu que des avis positifs. Donc voilà, si vous l'avez lu vous me direz ce que vous en avez pensé.
c'est parti, je vous fais mon avis rapide sur ce livre. Je lui ai mis 4,5 sur 5. C'est simple, en fait quasiment tous les livres de Freda je leur mets 4,5 sur 5 à part La femme de ménage qui reste mon plus gros coup de cœur. En fait au-delà de la hype, c'est vrai que c'est un livre où j'ai vraiment pas réussi à m'arrêter et il m'a un peu initié au thriller, donc forcément que ça reste mon préféré de tous. Addictive comme toujours, je ne suis jamais déçue de la plume de Freda. Donc ce que j'ai aimé c'est le point de vue qui est quasiment masculin tout le temps, donc à peu près les 2/3 du livre. Je trouve que c'est hyper réaliste et ça change. Et ce que j'ai moins aimé, si vraiment je dois dire quelque chose, c'est le tout dernier chapitre. C'est vrai que j'ai l'habitude avec Freda que le dernier chapitre il y a un autre plot twist, mais là j'avoue j'en demande beaucoup. J'ai quand même refermé mon livre en me disant que c'était une très bonne lecture. J'ai adoré le fait que tous les détails soient importants, il y a rien qui est laissé au hasard, tout a un sens et je me suis doutée d'une partie de l'intrigue du coup. Mais pour une fois, et en vrai j'étais plutôt contente vu que ça m'arrive pas souvent. En vrai là j'avais plutôt la satisfaction de me dire ok, j'ai à peu près trouvé ce que c'était. En tout cas si vous voulez un bon thriller psychologique, je vous le recommande à 1000%. Maintenant on va passer à la deuxième lecture de cette vidéo et j'ai demandé à mon copain parce que du coup parmi toute la sélection moi il me donne tous envie, ce qui est un peu le but du jeu. Donc il m'a choisi cette lecture puisque je pense qu'il a très hâte de commencer la série Netflix. Alors concernant le résumé, on va le découvrir ensemble. On a Anna qui s'est jurée de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas près d'oublier. Pourtant c'est dans cette ville qu'une femme va être assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que de se rendre sur place pour couvrir l'affaire. La fille qui a été assassinée, c'est une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, connaît bien la victime lui aussi. Il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Et le tueur, il va pas s'arrêter en bon chemin puisque les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste. Ok, ça me donne vraiment bien envie de le commencer. Il m'a l'air tout petit, il fait même pas 400 pages. Je vais le commencer de toute façon ce soir. Je vais aller prendre ma douche, j'ai allumé la lumière dans la salle de bain et puis ensuite on commencera ma nouvelle lecture, mais je pense que je lirai surtout demain. Bon, je pense que dans cette vidéo on n'a pas fini de me voir démaquillée ou juste pas très apprêtée, mais bref, juste pour vous dire que du coup j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture aujourd'hui. En fait j'ai du mal un peu à rentrer dans l'histoire parce que même si l'intrigue a l'air vraiment bien construite, le truc c'est qu'il y a beaucoup de détails et du coup je pense que j'ai du mal à me mettre dedans. Et pourtant les chapitres sont courts et c'est alterné entre le personnage féminin et le personnage masculin. Donc pour le moment je trouve que c'est vraiment cool. J'en suis à la page 123, mais pour le moment il s'est pas passé grand chose. Du coup à voir si à un moment donné ça s'accélère un petit peu. Après il y a moins de 400 pages donc je pense qu'il y aura pas trop de longueur. Enfin c'est bizarre de dire qu'il y a des longueurs dans un livre qui fait à peine 400 pages, donc normalement ça devrait aller. Mais voilà ma petite appréhension pour le début. En fait ce qui me motive à le lire surtout c'est la série. Je sais pas si c'est des bonnes intentions, mais je sais pas si je l'aurais acheté si la série me donnait pas autant envie. En fait c'est trop bizarre de dire ça parce que je trouve que le résumé encore une fois il est bien, mais je sais pas, pour le moment je suis pas encore dedans. Après j'ai pas encore lu beaucoup étant donné que je l'ai commencé, on était samedi, donc bon voilà, je continue ma lecture et je vous fais un update quand j'en suis au moins à la moitié du livre. On est mercredi 18 février, il va être 11 h. Aujourd'hui je suis en journée d'école. Ce matin on a été faire un run, ça fait 10 jours qu'on n'y avait pas été. Je suis contente mais la reprise c'est un peu dur. Normalement notre objectif c'est d'aller courir 2 fois par semaine parce que du coup on a une course en avril. Mais j'avoue en ce moment on a du mal à se motiver. Je pense que c'était lié aussi à la météo. Comme vous voyez là il y a du soleil donc forcément ça aide à se motiver. En tout cas concernant ma lecture, mon objectif c'est de la terminer aujourd'hui, comme ça ce soir on peut commencer la série. Parce qu'en réalité j'ai eu beaucoup de bons retours concernant la série. J'avais pas forcément lu d'avis sur le livre, mais moi je suis pas à fond dans l'histoire. En fait j'arrive pas à accrocher pour le moment. Ça m'embête vraiment de dire ça, mais c'est vrai que quand j'aime un livre je peux le finir dans la foulée. Ça me dérange pas de lire un livre sur une journée par exemple, mais il faut vraiment que j'accroche au personnage, que je me mette dans l'histoire, que j'ai envie de savoir la suite. Et là pas forcément. En fait je trouve qu'il y a pas mal de longueur. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas du tout dans le mood thriller et que j'ai trop l'habitude avec Freda que tout s'enchaîne super vite. Là pourtant c'est des chapitres courts, mais voilà, j'accroche pas trop pour le moment. Là il me reste un peu moins de 150 pages, donc aujourd'hui je vais le terminer. Donc là ce que j'aimerais faire c'est avancer sur des devoirs parce que j'ai pas mal de choses à faire et toute la journée je vais alterner entre école et lecture. Comme ça va me permettre d'avancer sur les deux tout simplement. Je me suis dit que j'allais prendre 1 heure de pause ce midi, donc je viens de manger ma lunch. Je me suis dit que j'allais prendre 1 heure de pause ce midi, comme ça me permet de me poser mais pas trop non plus parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai vraiment du mal à me motiver pour tout ce qui est travail scolaire. Donc là il est 12h30, il me reste 50 minutes pour lire. Du coup je vais avancer à fond dans ma lecture, je me suis fait une boisson chaude et après manger du coup j'ai une évaluation, j'ai déjà téléchargé le PDF mais du coup voilà, ça va être le programme. Le moment le plus
satisfaisant. C'est le moment où je vais rendre mon devoir. Il va être 15h, je suis contente, j'ai bien avancé. Pour une fois, c'était un truc pas trop long en soi. Donc là, je dépose mon fichier, faut surtout pas que je me trompe. Ok, c'est validé. Donc maintenant, on va promener, on va prendre l'air dehors. Je suis contente, j'ai vraiment super bien avancé et je reprendrai de toute façon tout à l'heure. Avec les inondations, etc. D'habitude, on descend en bas, là, il y a une petite plage, on peut marcher au bord de l'eau. Tout est inondé, donc c'est impossible. Mais c'est pas grave, déjà, on fait une belle balade. Mais ça sent que là, le sud, il y a bientôt le printemps qui arrive, j'aime trop cette période. Autant j'adore l'automne. L'hiver, c'est chiant, mais après, le printemps, c'est une renaissance. Vraiment, ça va faire trop du bien, là, il y a du soleil. Bon, chien douché, là j'en suis à la page 275, je me remets dans mon livre, surtout que là ça commence un peu à s'accélérer, donc pour sûr je vais l'avoir terminé pour aujourd'hui. Il me reste un petit peu moins de 90 pages, comme ça ce soir, let's go commencer la série et commencer un nouveau livre aussi surtout. Bon, il est 18h, on est vendredi 20 février. Je vous fais un update puisque hier on a terminé la série Lui et moi. Et bien sûr, juste avant, j'ai terminé le livre. Alors, j'ai quand même pas mal de choses à dire, même par rapport à la série. Je l'ai mis 3 sur 5. En fait, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Vous l'avez vu, je pensais que c'était juste un blocage du début. Mais au final, ça m'a vraiment suivi pendant ma lecture. J'ai trouvé ça long, morbide. J'ai trouvé que le plot twist était un peu tiré par les cheveux. En fait, la complexité, au final, elle m'a plus embrouillée qu'autre chose. Je pense que c'était juste pas un thriller qui était à mon goût, et au niveau de la série je l'ai trouvée vraiment très bien faite. Je trouve qu'elle est hyper addictive et même moi qui savais le plot twist, j'avais vraiment envie de découvrir ça à l'écran. Donc ouais, la série j'ai beaucoup aimé. Après ça reste le même plot twist, ça reste la même histoire. Ils ont quand même enlevé certaines choses que je trouvais nécessaires parce que dans le livre il y a des passages que j'ai eu vraiment du mal à lire et des fois il y avait des petites incohérences. Enfin il y a des choses je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je trouve que ça n'a pas de sens et que ça rajoute pas quelque chose à l'intrigue. En tout cas je vais en rester là pour cette lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour de votre note. Et du coup moi je suis à la moitié de Maman à l'oreille pour le moment, j'adore. J'ai quelques théories pour le moment, mais je suis trop fan du format podcast. En fait c'est vraiment les personnages qui vont raconter leur histoire et ça vraiment j'aime trop. J'aime bien les détails, j'aime bien la mise en page. Bon, ma caméra n'a plus de batterie, mais je disais que j'allais continuer sur cette lancée, que j'allais continuer ma lecture et je pense que de toute façon d'ici la fin du week-end il est terminé. D'ailleurs aussi c'était pas prévu, mais demain on retourne en Auvergne voir notre famille pour quelques jours. Donc du coup je vous emmène avec moi, on va continuer ma lecture. Je vais prendre un autre livre aussi parce que c'est vrai que je pense moins lire que d'habitude vu que je suis en famille, mais je vais quand même prendre un autre livre pour pouvoir avancer. Je sais pas encore lequel, mais en tout cas je vais me focaliser sur celui-ci dans un premier temps. Vraiment j'aime trop le mood. En plus on est vraiment dans une small town, genre c'est un petit village, il y a tous les ragots, tout le monde a un peu ses théories. En fait ce qui est trop bien c'est que Lucie, la prota, est celle qui est censée avoir tué sa meilleure amie. Elle ne se rappelle plus de rien. Du coup c'est vraiment hyper intéressant et aussi on est dans ses pensées à plein de moments. Bref, en fait j'aime trop comment c'est écrit et j'espère que je vais pas être déçue. On est lundi 23 février, je vais bientôt commencer le travail. Je voulais juste revenir sur ce livre que j'ai terminé hier, je l'ai dévoré clairement. Je pensais pas lire autant étant donné que voilà, je suis en famille. Là d'ailleurs je suis chez mon papa, enfin bref, je préférais profiter avec mes proches que lire, vous voyez. Surtout que je les vois pas souvent. Mais au final, lui je l'ai fini hier soir avant de dormir. Pourtant j'avais les yeux qui fatiguaient, mais j'avais trop envie de savoir. J'ai pas mon carnet de lecture avec moi, donc je ferai un avis quand je rentrerai chez moi milieu de semaine. Mais je pense lui attribuer la note de 4 sur 5. J'ai été bluffée par ma lecture, honnêtement c'est pas un plot twist de fou. Je pense qu'il y a pas 1000 théories pour savoir qui a tué Savannah. Maximum on en a 3 je pense. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi on entend parler de partout. Là du coup ce matin j'ai commencé un nouveau thriller. Lui il était pas dans ma sélection au début de la vidéo, je l'ai reçu entre temps. Je l'ai eu sur l'application Recycle Livre. Ils m'ont envoyé un mail la semaine dernière pour me proposer de recevoir 30 € de livres. J'étais trop contente. Et ils ont un petit code aussi pour vous, donc je pense que je vais faire un réel directement sur Instagram pour pouvoir vous le partager parce que juste vous savez que je parle énormément de livres de seconde main, que ce soit sur Fnac Occasion, sur Vinted. Enfin c'est simple, je prends quasiment jamais mes livres
livres neufs. Et là c'était des sorties qui me tentaient trop. Lui par exemple il est sorti le 28 janvier et je voulais trop l'acheter, mais je me suis dit je vais attendre en fait qu'il soit en occasion. Et là il y était sur l'application, donc je pense juste qu'il faut se dépêcher parce qu'effectivement ça part très vite sur tous les nouveautés. Donc voilà, avec 30 € j'ai pu prendre ces deux brochets, sachant que lui par exemple il coûte 22 € quasiment en neuf. Tout ça pour dire que j'ai commencé lui, que j'avais vu passer de partout. Je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette vidéo étant donné que déjà j'ai trop hâte de lire, mais en plus c'est un thriller. C'est un thriller qui est pas mal hypé en ce moment sur le BookTok, donc j'aimerais bien me faire un avis dessus. Il y en a qui sont mitigés par rapport au plot twist, apparemment c'est très prévisible. Mais bon écoutez, j'ai commencé, donc l'histoire on va être sur Mackenzie qui vient de perdre sa maman qui était autrice, bien sûr autrice à thriller à succès. Et pour le moment ce qui me choque c'est que Mackenzie n'est absolument pas triste de la mort de sa mère, donc bon, à voir. En tout cas elle reçoit des lettres. Pour le moment on a pu lire seulement la première lettre, et donc c'est des lettres signées de sa maman. Et si votre mère cachait un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire. Bref, de toute façon lui il me faisait de l'œil depuis un moment, à chaque fois que j'allais en librairie je voulais trop le prendre. Et du coup bon, c'est pas trop le thème de la vidéo, mais j'ai reçu celui-ci aussi et juste il est magnifique. En plus vous savez j'aime bien les échecs, donc en plus on est sur une romance Dark Academia, Rivals to Lovers, donc c'est pas du tout le thème de cette vidéo, mais en mars je vais me faire un plaisir de le dévorer dès que j'aurai fini cette vidéo. En tout cas je suis désolée pour la qualité à l'iPhone, j'espère que ça ira. Moi je vais aller travailler, en plus le lundi c'est une grosse journée à chaque fois. Je vous reprends de toute façon quand je continue ma lecture, je pense ce midi je vais bien lire. On est vendredi 27 février, je suis désolée parce que j'ai laissé tomber un petit peu ce vlog. Je m'en suis rendu compte puisque j'ai monté la vidéo jusqu'ici. Et en plus j'ai même pas le même livre que le dernier plan que je vous ai filmé. Le début de cette semaine on était en Auvergne chez notre famille, ça nous a fait vraiment du bien de les voir, de profiter d'eux. Donc forcément j'ai pas énormément lu. J'ai quand même lu plus que ce que je pensais parce qu'au final ma lecture était complètement addictive. D'ailleurs mon dernier livre je lui ai mis 5 sur 5, mais ça on y reviendra demain. Parce que demain il va falloir que je vous fasse mon avis de Love Mom que j'ai fini et de celui-ci puisque je pense l'avoir terminé d'ici demain. Je l'ai commencé hier mais il fait 350 pages, donc en fait c'est tout ce qu'on aime dans un thriller. C'est simple, rapide, efficace. En tout cas j'espère que le plot twist va correspondre à mes attentes parce que pour le moment vraiment je suis plongée dans l'histoire. Une autre excuse que j'ai eue cette semaine c'est que je filme un réel pour Instagram sur une semaine de lecture, donc en fait je suis tout le temps en train de filmer les plans pour cette vidéo là mais pas pour ce vlog. Bref, je sais pas trop si ça fait sens mais j'essaye de tout gérer et en même temps j'ai une grosse semaine au niveau du travail dans l'entreprise où je suis alternante, et en plus on a fait la route milieu de semaine pour pouvoir rentrer ici, donc les 5 heures de route, enfin bref. Donc là on est vendredi soir, je me pose enfin, je suis trop contente parce que ce week-end on n'a pas grand chose de prévu et ça veut dire que je vais pouvoir avancer dans mes lectures. Donc là j'ai lu un tiers du livre, si ce n'est presque la moitié. J'aime bien parce que c'est une histoire de voisinage et du coup c'est la petite Cora, 6 mois, qui a disparu puisque elle est restée toute seule pendant une soirée le temps que ses parents étaient en train de dîner dans la maison d'à côté chez des voisins. J'ai hâte de voir où va nous mener cette enquête parce que pour le moment j'ai pas vraiment de pistes. En tout cas je voulais parler un petit peu avec vous puisque cette semaine j'ai eu un peu une prise de conscience. Si vous le savez, depuis qu'on a déménagé ici, c'est une question qui revient beaucoup dans mes commentaires et mes DM par rapport à ma vie sociale, puisque ici on ne connaît personne. J'arrête pas de le répéter, ça peut paraître rien entre guillemets, mais je suis quelqu'un d'hyper introverti, donc je vais jamais vers les gens. Si les gens ne viennent pas vers moi, je peux rester chez moi pendant des jours sans sortir de chez moi, et je pense que c'est quand même un problème, surtout quand j'ai développé de l'anxiété au fur et à mesure. Je me rends compte que je peux énormément m'enfermer sur moi-même dans mon petit quotidien, mon petit cocon, ma petite routine, et c'est tellement simple de rester dans sa zone de confort. Pour être transparente, je pense aussi que c'est une raison pour laquelle ma famille me manque autant en ce moment, mais du coup j'ai essayé de voir les choses autrement et de voir ce que je pouvais changer parce qu'effectivement ça fait quasiment 8 mois qu'on a déménagé ici et que j'ai jamais tenté vraiment de rencontrer des gens ici, et je sais que c'est pas naturel en plus si ça vient pas du milieu par exemple de l'université ou des relations à l'école ou du travail. Étant donné que moi c'est tout à la maison, c'est pas du tout naturel en fait de rencontrer des gens, d'autant plus quand on est anxieuse et introvertie. Bref, donc j'ai eu une idée, c'est de créer mon club de lecture en fait tout simplement sur Carcassonne. Au début je me suis dit je vais poster une story et on verra bien, ça se trouve vraiment il y a personne de Carcassonne et il y a personne qui lit, et au final j'ai créé le groupe WhatsApp hier et il y a 5 filles qui aimeraient participer. Je suis trop contente, mais l'idée c'est vraiment qu'on soit un petit groupe et qu'on se rejoigne au moins une fois par mois dans un café, qu'on aille au cinéma pour les adaptations littéraires, pourquoi pas qu'on puisse échanger des livres aussi, des recommandations. Je sais qu'il y a de plus en plus de clubs de lecture qui ouvrent sur les réseaux, enfin en tout cas je suis plusieurs créatrices qui justement décident d'ouvrir leur club de lecture et je trouve que c'est trop bien parce que ça permet vraiment de parler encore plus de lecture et surtout d'avoir des interactions dans le monde réel, parce que c'est vrai qu'on est tous derrière nos écrans. Voilà, du coup c'était un peu l'update du vendredi soir vu que j'ai passé la semaine sans vous parler. En tout cas moi je vous retrouve demain, je vous ferai un update sur mon carnet de lecture et en attendant je vais pouvoir continuer ce livre.
vais vous faire mon avis sur ce livre que j'ai lu en 4 jours. C'est un thriller psychologique qui parle de vengeance et on va être aussi sur une enquête. Alors moi je lui ai mis 5 sur 5, donc c'est le premier vrai coup de cœur de cette vidéo. Je l'ai adoré, j'étais hyper prise dans l'histoire. J'ai trouvé en fait que c'était un livre un peu à la Freida McFadden. Peut-être qu'il te retourne pas autant le cerveau que Freida, mais c'est un peu le même genre, dans le sens où on va avoir des plot twists et on va vraiment être immergé dans la façon de penser des personnages. Donc on va avoir plusieurs points de vue à l'histoire. Addictif et prenant, je l'ai adoré malgré les commentaires négatifs que j'avais pu lire. J'ai trouvé l'intrigue bien construite, on est plongé dans une véritable enquête familiale, on imagine le pire, plus on s'approche de la vérité. En fait c'est simple, je suis la cible pour ce genre de livre. C'est un livre où vous allez rassembler les pièces du puzzle au fur et à mesure pour résoudre l'enquête. Bref, je peux que vous le conseiller. Aujourd'hui avec les beaux jours, on va aller visiter un petit village qui est pas très loin. Il me reste tout pile 200 pages à ce livre, donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, faire mon journal de lecture et pouvoir demain commencer une nouvelle lecture. Donc au final, avec le haul que je vous avais fait au début de la vidéo plus celui-ci, on est à 10 livres pour cette vidéo. Je sais clairement pas si je vais réussir à lire 10 livres en un mois, encore si je faisais que ça de ma vie, mais en même temps j'ai vraiment envie que ce soit réaliste. Trop bonne humeur aujourd'hui parce qu'il fait super beau dans le sud. Je sais que toute la semaine apparemment il a prévu de la pluie, donc on va en profiter. Aujourd'hui je vais commencer une nouvelle lecture. Je pense pouvoir lire en voiture puisqu'on va aller à la mer cet après-midi. Je sais même pas de quoi il parle, mais des fois j'aime bien juste me fier à la couverture et ne pas regarder la 4ème, comme ça je suis pas spoilée du tout et j'apprends vraiment à découvrir les personnages sans savoir où l'intrigue va nous mener, vous voyez. Fait de date, mais du coup là on est posé sur une plage à Narbonne, c'est une plage canine. Je suis trop contente, je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les communes et il y a plein de chiens autour de nous, donc c'est trop sympa l'ambiance. De quoi bien commencer la semaine. On est mercredi 4 mars, ça fait tout pile 3 semaines que j'ai commencé cette vidéo. J'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens, c'est la première fois que je vlog sur un mois, donc je suis désolée si c'est un peu décousu. Mais en fait j'ai pas envie de vous filmer toujours les mêmes plans, j'ai pas envie de vous filmer tous les jours parce que ma vie n'est pas très intéressante. J'ai hyper peur que ce soit redondant, mais en même temps il faut bien que je vous montre l'avancée de mes lectures, avec mes réactions à chaud, mes avis, etc. Je vais vous faire un petit avis très rapide sur Le couple d'à côté. Alors je lui ai mis 3,5 sur 5, temps de lecture 3 jours, donc on est sur un thriller psychologique, voisinage et une enquête. Donc c'est un livre qui fait moins de 350 pages, il se lit vraiment rapidement, je l'ai trouvé fluide. Il est simple à lire, mais en fait c'est pas un livre qui m'a marqué, c'est-à-dire que il m'a pas choqué ni rien, j'ai quand même passé un bon moment, mais je vais pas m'en souvenir pendant toute ma vie. C'est pas le thriller de l'année. Il y a des petits retournements de situation car beaucoup de sous-entendus, donc on a envie de savoir qui a enlevé finalement Cora, la petite fille. Les chapitres sont courts, c'est écrit à la 3e personne. Voilà, franchement j'ai pas mis grand chose d'autre parce que il est bien, mais encore une fois c'est pas le livre de l'année. Là en ce moment je suis en train de lire La Menteuse, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à avancer. Voilà, en même temps j'ai beaucoup de travail aussi en ce moment, donc c'est aussi pour ça que je filme pas tous les jours. J'en suis à la moitié du livre, je trouve que c'est un peu la même vibe que La femme de ménage de Freida McFadden, dans le sens où on va suivre une nounou qui au final va être babysitter à domicile, et forcément elle a pas des superbes intentions, mais je pense qu'il va y avoir un plot twist parce que la famille a l'air un petit peu bizarre aussi. Je pense que tout le monde a des secrets, mais j'espère juste ne pas être déçue par le plot, étant donné que ça fait un petit peu vu et revu si au final c'est un peu le même truc que La femme de ménage. Pour qu'un thriller sorte du lot, je trouve que c'est un peu compliqué. Là j'en suis à mon 5e thriller de ce mois-ci et je me rends vraiment compte en plongeant dans le genre qu'il y en a très peu qui sortent vraiment du lot, qui ont vraiment un plot twist qui n'est ni trop tiré par les cheveux mais qui est pas trop facile à deviner, où on s'attache au personnage, en même temps c'est addictif, on a envie de savoir, donc ça se lit rapidement. En plus j'ai vu que le prochain roman qui sera traduit de Freida McFadden sort en mai. Je vais demander aux filles du club de lecture si jamais on peut le lire tous ensemble en lecture commune. Ça du coup normalement on se voit pour la première fois ce week-end. J'espère qu'à l'heure où cette vidéo sera sortie on se soit vu au moins une fois, j'aimerais bien qu'on se voit une fois par mois, mais après voilà, je sais que ça dépend aussi des emplois du temps de chacune. Déjà on a un groupe WhatsApp, on communique vraiment pas mal, c'est fluide, et vous savez que je suis pas très sociale, donc du
coup j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ce groupe. Je me suis dit s'il y en a que 2 par exemple qui participent, mais au final tout le monde participe donc c'est vraiment cool. Là ce que je vais faire cet après-midi, je vais avancer dans mes devoirs d'école. J'ai fait un peu de paperasse administrative ce matin. Là j'aimerais bien filmer quelques contenus pour Instagram. Toujours vraiment le mercredi c'est le jour où je filme pas mal de contenu, comme ça les autres jours je peux vraiment me focus sur mon travail d'alternance. Et tout à l'heure milieu d'après-midi ça me fera une petite pause. Je vais prendre un café en ville, ça va être trop cool avec une fille que je n'ai encore jamais rencontrée, qui fait partie du club de lecture d'ailleurs. Donc si vous me suivez depuis un moment vous savez que c'est un peu un challenge pour moi avec mon anxiété. Je suis vraiment très contente, on a pas mal échangé en fait depuis le mois d'août. Donc voilà, vraiment trop hâte de la voir. Et aussi ça va me faire une petite coupure, ça va me faire sortir de chez moi. Chose aussi que je voulais faire avant de commencer tout ça, c'est réorganiser un peu ma bibliothèque. Et en fait je crois que ça me dérange que ce soit pas bien trié. Par exemple les thrillers, vu que j'en ai des nouveaux dans ma bibliothèque, j'aimerais bien au moins avoir un étage où tous mes thrillers sont regroupés. Parce que là en fait j'ai du thriller qui est ici avec les Inheritance Games, donc ça n'a aucun sens. J'en ai un ici aussi avec ce que j'ai appelé l'étage de la dark romance. J'aimerais bien que ce soit bien trié et bien rangé. Donc écoutez, je vais ranger ma bibliothèque, filmer mes contenus, faire un peu mes devoirs d'école et ensuite j'irai en ville. Voilà du coup le résultat, je suis vraiment très contente. Peut-être que ça aura pas beaucoup bougé, mais en gros ici j'ai mis tout ce qui est dark romance. Bon ici ça a pas trop bougé, ceux-là on me les a prêtés, je vais bientôt les rendre. Je pense pas que je vais finir du coup tout ce qui est Prince Cruel. Je sais pas si la fantasy c'est vraiment pour moi. Mes Hugo Poche je les ai pas bougés. Ici j'ai mis mes Windy City et là on a enfin le fameux étage thriller. Dire que j'en avais quasiment pas avant de commencer la vidéo, franchement je suis trop fière de moi. Et du coup il continuera ici, comme ça on aura vraiment tout l'étage de thriller. Je pense que je mettrai tous mes brochets au fur et à mesure et tous mes poches. Sachant que ça c'est un livre du concours sur Instagram qu'il faut que j'envoie. Ça c'est des livres Vinted à vendre. Et voilà, ici j'ai pas tellement bougé. Là j'ai quelques contenus en réel à filmer pour Instagram, donc je vais me mettre devant ma bibliothèque bien rangée, bien propre. Et voilà, franchement passion réorganiser ma bibliothèque tous les 4 matins. Mais j'aime trop parce qu'en fait entre le rangement par couleur, le rangement par alphabétique, le rangement par genre, on peut vraiment s'amuser dans une bibliothèque. Vraiment j'aime trop. C'est mon coin préféré de toute la maison, sans hésiter. Je commence ma 7ème lecture, il me semble, si je compte bien, de cette vidéo. Donc là, on a toutes ces fautes de Andrea Mara. J'ai énormément d'attentes concernant cette lecture, surtout que là, je viens de lire un peu une déception. Je vous en parlerai demain, faudra que j'écrive mon avis et que je donne une note. On est lundi 9 mars, j'avoue que cette dernière semaine j'ai pas énormément filmé. Pour être honnête je suis juste sortie de ma grotte. Il y a eu le club de lecture qui s'est mis en place, on s'est toutes vues ce week-end. C'était trop sympa vraiment. D'ailleurs on a une lecture commune pour la prochaine fois. Donc on se laisse un mois pour le lire, je pense que c'est pas mal au rythme de tout le monde. Et c'est marrant parce qu'en fait il y en a qui sont pas trop romance, d'autres plus thriller. En fait on a tous des goûts à peu près différents et le but c'est aussi qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort. Moi je suis trop contente parce que c'est le livre que j'ai proposé. C'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe, donc c'est une romance. Aussi ce week-end Mélanie est venue et elle m'a coupé les cheveux. J'ai acheté à Normal des ciseaux de coiffeur. Donc on a un ciseau très classique comme ça et un ciseau à désépaissir comme ça. Elle m'a coupé environ 3 cm, donc c'était juste pour couper les pointes comme je fais quasiment tous les 3 mois chez le coiffeur. Mais étant donné que là je suis en projet récupérer ma couleur naturelle, je ne touche plus à mes cheveux. Et là du coup ça fait 1 an tout pile que je n'ai pas fait de blond. Je trouve qu'il y a quand même la démarcation, mais le pire c'est quand ça va descendre, donc je sais pas trop. J'ai pas envie de faire une coloration par dessus, vous voyez, pour enlever le blond, parce que j'ai vraiment envie de ne plus toucher à mes cheveux. Et en parlant de cheveux, j'ai reçu les nouveautés Luxéol dans une petite trousse comme ça, je suis trop contente. Donc là c'est du gifting, je suis pas du tout obligée de vous en parler, mais en fait ils m'ont envoyé toute la nouvelle gamme, donc je vais vous montrer les produits. J'ai utilisé le masque hier, du coup on a plusieurs produits sous forme d'étapes. En premier on a le shampoing Brillance. Moi j'avais testé la gamme pousse des cheveux et j'avais adoré, je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà collaboré avec eux. Donc là on a le shampoing, les produits sentent juste trop bon. Ensuite on a un masque que j'ai utilisé hier, voilà, donc toujours de la gamme Brillance. Il sent trop bon en fait, j'aime trop l'odeur des produits et il m'a rendu les cheveux tout doux hier, c'est trop agréable. Ensuite on a un soin Brillance, donc c'est Brillance miroir instantané et longue durée, cheveux brillants, hydratés et sans frisotté pendant 96 heures. Luxéol, ce qui est bien c'est que c'est une marque française et les ingrédients sont à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ici on a l'huile Brillance, du coup que je n'ai toujours pas utilisé, il est encore dans le carton, j'ai vraiment reçu la gamme il y a 2 jours. Donc voilà, vraiment trop hâte de tout tester. Je pense que le combo des 4 produits doit être incroyable sur les cheveux. Là je suis en journée d'entreprise, on est lundi matin, donc je vais y retourner. Je m'étais fait un petit café. Ce midi il va falloir que je vous fasse un avis lecture sur lui. J'ai
J'ai beaucoup de choses à dire et en même temps pas grand chose. Enfin, je vais faire mon carnet de lecture de toute façon, mais déception. De toute façon, cette vidéo s'arrête mercredi, donc dans 2 jours. Et ça fera 1 mois que je ne lis que des thrillers. Ma petite romance m'a manqué, mais j'avoue que j'ai encore plus envie de lire des thrillers et d'approfondir ce genre. Franchement, j'aime trop. J'ai découvert des petites pépites. J'ai trop hâte de faire mon petit classement. On se retrouve ce midi pour faire mon carnet de lecture et continuer également cette lecture, toutes ces fautes que j'ai commencé hier soir. Franchement, les thrillers, dans cette vidéo en tout cas, j'ai eu énormément d'histoires avec les nounous qui sont suspectes d'avoir enlevé les enfants. Là pareil, on est sur la même histoire et j'espère ne pas être déçue parce qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a tellement de thrillers qui reprennent cette trame, si j'ai envie de dire, de nounou qui est suspecte. Bref, je commence ma journée, on se retrouve après. Bon, ce midi c'est pas de la grande cuisine, on est juste en train de finir les restes, donc c'est un sandwich avec des restes. On a de la salade verte, des cornichons et des tranches de jambon au pois chiche, vous savez, végétal. Et du beurre demi-sel aussi, l'ingrédient, le meilleur ingrédient en fait. Bon, je viens de terminer mon journal de lecture sur La Menteuse. Pour l'histoire, on est sur Sloane qui a passé sa vie à mentir, c'est vraiment une menteuse, je pense même que c'est maladif. Elle va perdre son travail, elle va devenir la nounou d'une famille assez riche. On va vite se rendre compte que entre les époux, ça ne va pas fort. Sloane, elle se fait passer même pour quelqu'un d'autre tellement elle est embourbée dans ses mensonges et on va découvrir que ce n'est pas la seule à mentir. J'ai mis 1 semaine à le lire et pour être honnête c'est une déception, je lui ai mis 2,75 sur 5. En fait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de détails inutiles, il y a des longueurs et pourtant le livre fait 360 pages. Je pense qu'il y a certains passages qui auraient pu être enlevés. Le début ça met du temps à commencer et aussi au niveau du plot twist j'ai trouvé ça absurde, mais complètement absurde parce que au final c'est pas du tout faisable, c'est pas du tout réaliste. C'est vrai que j'enchaîne les thrillers et je m'attends un peu à l'effet waouh quand il y a le plot twist final où vraiment ça me retourne le cerveau, je l'avais pas vu venir et je suis contente d'enfin découvrir la vérité. Sauf qu'ici j'ai été frustrée par ma lecture. En fait j'ai pas accroché ni au personnage ni à l'intrigue. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps sur ce livre. Je sais qu'il a été pas mal hypé, qu'il y a eu plein d'avis positifs. Mais voilà, je pensais être la cible pour ce genre de lecture, mais j'ai pas aimé. Je sais pas, il y a trop de choses qui m'ont dérangé et moi quand le plot twist est pas du tout réaliste, quand ça perd sa cohérence, vous voyez, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Il me reste tout pile 1 heure donc je vais pouvoir avancer dans ma lecture. Je vais me faire une petite boisson chaude. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Bon, ça se voit à ma tête, je viens de faire plus de 7 heures d'ordinateur aujourd'hui. Là il va être 18 h donc je vais aller faire un petit peu de pilates. J'aime bien faire ça, même si c'est 15 minutes le soir. Je fais quasiment ça tous les jours, du moins les jours où je travaille. Ça me permet vraiment de m'étirer parce que moi je reste énormément assise toute la journée. Donc voilà, je vais faire un petit peu de sport histoire de bouger mon corps. Je vous ai pas filmé aussi mais on a été un petit peu marcher dans les vignes tout à l'heure avec Automne. Et ce soir j'aimerais bien lire un petit peu, sachant que pour le moment il y a beaucoup de personnages. Donc voilà, j'aimerais bien avoir le temps quand même de passer au moins le cap des 100 premières pages. Je suis hyper lente quand il y a plein de personnages, j'arrive pas à me concentrer et des fois c'est pas vraiment utile en plus qu'il y en ait autant. Donc à voir dans celui-ci. Bon, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo mais surtout pour vous faire un bilan de ce challenge sur 1 mois pour lire des thrillers. Je suis désolée, ça résonne un petit peu. Comme vous pouvez le voir, je suis encore chez mon papa. On aura le temps d'y revenir dans les prochaines vidéos. On est le lundi 16 mars. Je voulais quand même terminer ma lecture en cours avant de clôturer cette vidéo. J'ai lu Toutes ces fautes de Andrea Mara. Je l'ai fini avant-hier, je lui ai mis 3,25 sur 5. Je pense définitivement que la plume de cette autrice n'est pas faite pour moi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages. J'ai décroché à plusieurs moments. Pourtant j'avais entendu énormément de bien de ce livre avec plein d'avis positifs. Du coup je m'attendais à mieux, je suis un petit peu déçue. En fait moi j'aime pas me casser la tête quand je lis, j'aime quand c'est fluide. Pas forcément que c'est simple à comprendre parce qu'on parle quand même d'un thriller avec une enquête, des suspects etc. Donc forcément il va y avoir plein d'indices, des bonnes et des fausses pistes. Mais là c'était un peu trop complexe, je trouve qu'il y avait plein de longueurs. Je sais que ça a été le coup de cœur de beaucoup de personnes mais voilà, ça l'a pas fait pour moi. Du coup sur toute ma sélection il me reste plus que ces 3 livres. Celui-là me donnait bien envie donc je pense que je vais lire rapidement. Et après voilà, on a 10 ans de noces de sang et personne ne doit savoir. Celui-ci
celui-ci je vais certainement le lire avec mon club de lecture parce que là actuellement on est sur une lecture commune, c'est de la romance, c'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe, le nouveau livre. J'ai eu du mal pour le moment à me mettre dedans, mais ça y est, je suis partie. Les 100 premières pages, je trouve qu'elles sont un peu longues, le temps de poser un peu le cadre. Là j'en suis à la page 150 il me semble, quelque chose comme ça, et pour le moment j'adore. De toute façon il y a plein de contenu qui arrive bientôt sur ma chaîne, du contenu lecture, donc on aura le temps d'en reparler. Pour cette vidéo du coup je vais vous faire mon petit top 3 de mes meilleures lectures. Je vais reprendre mon carnet de lecture. Donc on avait La Locataire de Freda où je lui ai mis 4,5 sur 5. Mens-moi à l'oreille aussi 4,5 sur 5. J'ai adoré ce livre d'ailleurs, Mélanie est en train de le lire actuellement, j'attends son avis. Le coup de cœur de cette vidéo c'est Love Mom. Celui-ci il plaît pas à tout le monde, j'ai vu plein d'avis passer un peu négatifs ou surtout mitigés. Moi j'ai adoré donc je vous le conseille, c'est le livre de la vidéo. Et après voilà, il y a eu quand même quelques déceptions, mais vu que je commence aussi dans le genre du thriller, forcément qu'il faut que je trouve un petit peu ce qui me plaît. Moi dans ce genre j'aime être surprise, autant la romance on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va finir, mais le thriller on ne sait pas, et j'aime bien quand j'ai toutes les réponses à mes questions à la fin du livre, que je ne reste pas sur ma faim. J'aime bien que l'histoire soit addictive, qu'il y ait une enquête et qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. C'était pas le cas pour de nombreuses lectures dans cette vidéo, mais je suis quand même contente parce qu'au final c'était tous les livres qui me donnaient envie dans ce genre. Je les ai tous achetés et j'en ai lu la plupart dans cette vidéo, donc je suis vraiment contente. En tout cas si le concept vous a plu de un mois de vlog en temps réel, je serais hyper partante pour le refaire, par exemple sur un mois pour finir ma pile à lire, parce que c'est vrai qu'une semaine des fois c'est un peu tendu pour filmer tous les jours, avoir beaucoup de contenu à vous montrer, étant donné que mon quotidien c'est toujours la même chose encore une fois. En tout cas merci beaucoup à Yepoda d'avoir sponsorisé cette vidéo et merci de l'avoir regardée jusqu'ici parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de plans, beaucoup d'images pendant cette vidéo, elle a été assez longue. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!